Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réduire notre temps sur notre smartphone. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire une vidéo sur ce sujet? Tout simplement parce que je suis tombé sur une étude où j'ai vu que les Français passent en moyenne, accrochez-vous bien, 1h42 devant leur smartphone. Donc ça m'a paru énorme et c'est pourquoi j'ai voulu vous partager mes astuces pour réduire votre temps et pour en gagner surtout, pour gagner du temps donc, devant nos écrans. Alors, quel est le problème déjà en étant sur notre smartphone? Donc on va être appelé par des notifications, on va aller sur les réseaux sociaux, on va scroller, on va sécréter de la dopamine, ce qui fait que notre temps d'écran va être augmenté à chaque fois qu'on va aller sur ces réseaux. Et d'autre part, on va chercher constamment à avoir de l'approbation de la part de notre réseau. Donc on va chercher à récolter des likes, à avoir des followers, à gagner des vues et ainsi de suite pour grandir quelque part dans une tribu qui est la tribu de nos réseaux sociaux. Donc on a une tribu sur Facebook, une tribu sur Instagram et ainsi de suite. Et on va chercher à grandir dedans en ayant un plus grand statut. La personne qui a le plus de followers, ça va être la personne la plus importante dans le domaine et c'est exactement ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'on cherche à être le meilleur, à essayer de montrer qu'on a le plus de likes et ainsi de suite. Alors qu'en fin de compte, on n'en a strictement rien à faire. C'est pas important, mais tout le monde va courir après, sécréter sa dopamine, être content et augmenter drastiquement son temps d'écran. C'est un réel problème parce que vous allez tout le temps avoir des notifications, vous allez être coupé dans votre élan quand vous allez travailler, vous allez à chaque fois prendre votre téléphone, tac, il y a une notification, on va voir, ah mince, c'était un gars qui nous a mis une vidéo avec un chat, voilà, tant pis, on a perdu notre temps maintenant, on a perdu notre concentration et notre élan. Et il faut se remettre dedans jusqu'à ce que notre personne nous renvoie une notification et on doit de nouveau couper. C'est pourquoi je vais vous partager mes astuces. Donc la première astuce, ça va être de couper les notifications de tous vos réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vous enlevez tout. Vous devez en avoir zéro, pas un seul téléphone qui vibre à cause des réseaux sociaux. La deuxième astuce, ça va être de bloquer ces réseaux sociaux, Gmail, tout ce que vous voulez, vous le bloquez avec un limiteur de temps. Tous les constructeurs de téléphones aujourd'hui ont un limiteur de temps pour toutes les applications que vous souhaitez. Que ce soit Apple ou Android, c'est inclus dedans. Donc cherchez dans vos paramètres et vous trouverez quelque part sur bien-être ou autre, il y aura la possibilité de bloquer les applications qui vous envoient trop de notifications et où vous passez trop de temps. La troisième astuce pour gagner du temps, ça va être d'écouter vos vidéos ou vos podcasts en vitesse x2 ou en vitesse accélérée. Donc ça, YouTube le propose, c'est dans les paramètres en bas à droite, là où vous choisissez la qualité d'image, vous pouvez également choisir la vitesse de lecture. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique depuis un bon moment et ça me fait gagner énormément de temps. Donc personnellement, j'écoute en vitesse x2, mais j'ai commencé par faire du 1,25 x 1,50, 1,75 jusqu'à arriver à la vitesse x2 parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'accrocher. Donc allez-y pas à pas, mais vous gagnerez énormément de temps avec cette astuce. Ça marche pour les podcasts aussi, si vous écoutez des podcasts, c'est pareil, vous gagnerez du temps. La quatrième astuce, ça va être de se fixer une plage horaire pour aller voir vos notifications. Ça non, parce que vous n'en avez plus, mais vos réseaux sociaux plutôt. Donc là, fixez-vous une plage horaire qui ne doit pas être le matin, après votre réveil, parce que là, c'est le pire des moments. Je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos où j'explique qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au réveil et consulter ces réseaux sociaux en fait partie. Donc fixez-vous une plage horaire comprise entre après 2-3 heures après votre réveil et 2 heures avant le coucher. Donc, entre ces deux, fixez-vous une plage horaire où vous allez consulter votre téléphone. Vous savez que pendant cette plage horaire, vous ne serez pas distrait à faire autre chose et vous pourrez vous concentrer sur ces réseaux. La cinquième astuce, ça va être de ne pas prendre votre téléphone avec vous. Donc, ça peut paraître con, mais on le prend toujours avec nous. Si on va chercher le pain, on va prendre le téléphone alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Si on va aller se promener pour X raisons, on prend aussi le téléphone alors que pareil, on n'en a pas forcément besoin. Donc essayez de partir le plus souvent sans votre téléphone. Si vous allez courir, vous allez dire ouais j'ai besoin de musique. Ouais, voilà, là c'est un autre problème. Mais vous pouvez très bien utiliser une montre où vous allez pouvoir avoir votre musique aussi et donc pas besoin du téléphone.
Il y a plein de choses qui sont faisables aujourd'hui et le but c'est de réduire votre temps devant l'écran. Donc pareil, on voit souvent des personnes au restaurant, ils ont le téléphone sur la table et voilà, si ça sonne, ils vont regarder, la personne en face elle est comme un con à regarder par une personne sur son téléphone, à rien faire. Donc essayez de le garder au maximum chez vous ou alors au fond de votre sac, mais ne le laissez pas en évidence pour que vous soyez attiré et que vous perdiez votre temps dessus. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'ai pas d'autres astuces. Par contre, je suis curieux de voir quelles sont vos astuces à vous pour réduire votre temps d'écran. Mettez-moi ça en commentaire, je me ferai un réel plaisir à lire ça et à répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à plus.